Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, on va parler d'immobilier et on va surtout mettre fin à une idée reçue qui est très répandue et qui a la vie dure en France. C'est le fait qu'être propriétaire soit toujours plus rentable que d'être locataire. Or, aujourd'hui, avec les nouvelles données et la nouvelle donne au niveau de l'immobilier, il est important de comprendre qu'être locataire est plus rentable qu'être propriétaire dans de très nombreux cas. Et oui, tout le monde se pose la question d'acheter sa résidence principale ou de rester locataire et pourquoi pas de réaliser un investissement locatif à côté si on reste locataire. Mais aujourd'hui, Guillaume, tu viens de le dire, acheter sa résidence principale pourrait peut-être être tout simplement votre pire erreur. La question de tous les jeunes actifs, c'est qu'est-ce que je dois faire comme première acquisition ? Est-ce que je dois acheter ma résidence principale ? Est-ce que je dois faire un investissement locatif ? Est-ce que je dois rester locataire et faire des investissements financiers ? C'est une question que tout le monde se pose à un moment dans sa vie. Et alors, pour comprendre pourquoi est-ce que la situation actuellement fait qu'être locataire devient plus rentable qu'être propriétaire, c'est déjà une question économique avec ce qu'il se passe au niveau mondial. On sait qu'il y a une hausse des taux qui a été très brutale et rapide depuis 2022 et la crise Covid suivie par la suite par la guerre en Ukraine et enfin par l'inflation galopante qui a obligé les banques centrales à augmenter les taux. Ça a eu un impact direct. C'est qu'aujourd'hui, l'emprunt est beaucoup plus cher. À l'époque, c'est-à-dire par exemple en 2021, avant que tout ça n'arrive, on avait des taux qui tournaient encore autour des 1,30%. Aujourd'hui, on est sur des taux supérieurs à 4% et je ne vous parle même pas de l'assurance emprunteur qui s'ajoute à ces taux immobiliers. Et oui Guillaume, et tu viens de donner des taux, si on prend un taux à 1,30% pour acheter sa résidence principale en 2021, sur un prix d'acquisition à 300 000 euros, on n'achetait pas sa résidence principale à 300 000 euros, on l'achetait à 377 000 euros, coût de l'emprunt compris. Ça veut donc dire que le prix réel était proche du prix d'acquisition et donc du prix de vente fait par le vendeur. Point important, aujourd'hui, acheter sa résidence principale en 2023, toujours le même montant de prix de vente à 300 000 euros, ce n'est plus un prix réel à 300 000 euros, le prix réel, il est à 523 000 euros. La hausse sur 2 ans du coût de l'emprunt, elle est de 150 000 euros supplémentaires. Ça veut donc dire qu'il y a 2 ans, j'achetais ma maison 150 000 euros de moins qu'aujourd'hui. Donc même si les prix de l'immobilier baissent dans de nombreuses villes, ça ne compense pas cette hausse du coût de l'emprunt. Oui, la hausse, elle est tout simplement stratosphérique, la hausse du coût de l'emprunt, ce qui bloque aujourd'hui en plus de nombreux ménages, de nombreux jeunes actifs qui souhaiteraient pouvoir acquérir la résidence principale. Déjà, la question pour eux n'est même pas de savoir si c'est plus rentable d'être locataire ou plus rentable d'être propriétaire, puisque la question ne se pose pas, ils ne peuvent pas emprunter sur ces montants-là. Le pouvoir d'achat immobilier a été drastiquement réduit sur la période des 2 dernières années. Et maintenant, le but de ce podcast, c'est de vous faire comprendre qu'il y a 6 critères avant d'envisager l'acquisition d'une résidence principale. Et ces critères, vous devez prendre note de votre côté avant d'acquérir votre résidence principale. Ces 6 critères, on va les faire un par un avec Guillaume et on va détailler chaque critère. Le premier critère, c'est celui que tout le monde connaît, c'est le plus simple qui a été rabâché maintes et maintes fois, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Ce sont les 3 règles les plus importantes au niveau de l'immobilier, mais ça compte également pour la résidence principale. Pourquoi pas pour une revalorisation future en cas de revente, par exemple. Le deuxième critère, c'est d'avoir une situation stable d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel. Car oui, cette situation stable va pouvoir permettre de rester dans le logement de nombreuses années. Et on verra dans le critère numéro 6 qu'il est important de rester de nombreuses années maintenant dans le logement pour rentabiliser son acquisition. Donc oui, ce critère-là, il est très important. Vous devez être stable professionnellement. Ça veut donc dire que vous devez avoir un emploi stable ou du moins une région où vous allez rester sur le long terme. Et puis stable personnellement, ça veut peut-être dire aussi d'avoir peut-être créé une famille ou du moins de ne pas être amené à bouger dans les années à venir. Et ça nous permet justement de faire le lien avec le point numéro 3, c'est ce souhait de s'installer sur le long terme. Pourquoi est-ce qu'on précise ça ? Ici, le but, c'est pas de faire l'acquisition d'une résidence principale dans le but de la revendre, par exemple, dans 4 ou 5 ans en espérant qu'elle ait fait une plus-value. Ça pouvait être vrai, pourquoi pas, en 2018-2019, quand on était dans un marché en plein boom au niveau de l'immobilier, avec des taux qui étaient très bas et qui permettaient justement une réévaluation constante du prix de l'immobilier. On l'a vu dans pas mal de villes à l'ouest de la France, par exemple, où les prix ont fortement augmenté sur les 5 dernières années. Et aujourd'hui, ça résiste encore très bien pour le coup.
Mais le paradigme, il a un peu changé. Aujourd'hui, on sait que ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir des augmentations importantes du prix d'acquisition des biens immobiliers. On va plutôt aller dans le sens inverse à court terme, c'est-à-dire qu'on va avoir une stabilisation dans les villes où c'est un dynamisme important au niveau de l'immobilier, et certaines villes vont voir le prix de l'immobilier et le voient déjà, ce prix de l'immobilier baisser. Et donc cette stratégie d'acheter une résidence principale pour la revendre très rapidement, ça ne marche plus du tout. Il faut s'installer sur le long terme pour que ça soit rentable. Et surtout, en plus, quand on achète une résidence principale, on marche plutôt souvent au coup de cœur. Donc Exactement. on ne regarde pas vraiment la rentabilité de l'investissement sur le futur. Donc c'est vraiment important de s'installer sur le long terme dans cette résidence principale et de voir très long. Et vous allez le voir dans le critère numéro 6, je fais un peu le teasing de ce critère-là. Mais c'est important de comprendre que c'est ce critère-là qui aujourd'hui doit être regardé le plus. Ça sera le critère numéro 6. Le critère numéro 4, c'est votre capacité d'endettement. Aujourd'hui, notre conseil, c'est de ne surtout pas prendre le maximum de votre capacité d'endettement qui est de 35%. Je le rappelle, le Haut Conseil de stabilité financière bloque l'endettement des particuliers à 35%. Ça veut donc dire que concrètement, vous n'avez pas le droit d'avoir des charges de mensualité supérieures à 35% de vos salaires. Et donc, on ne conseille pas d'aller jusqu'à ce maximum, et donc d'être à 35% endetté, sinon vous vous bloquez pour faire d'autres opérations immobilières. Si vous souhaitez faire par exemple l'acquisition d'un investissement locatif par la suite, vous ne pourrez tout simplement pas. Donc on essaie d'aller en dessous des 30% quand on achète ses résidences principales. Enfin, pour le critère numéro 5, ici on va parler du diagnostic de performance énergétique. Alors oui, on le sait, on ne parle pas ici de location, et donc on pourrait penser que ce critère est moins important quand on fait l'acquisition de sa résidence principale, mais il faut quand même avoir en tête que la réglementation, elle va être de plus en plus lourde sur ce DPE, qu'il y a beaucoup de choses qui vont impacter l'immobilier d'un point de vue réglementaire, et il faut quand même avoir en tête que si on a un bien et qu'on sait d'ores et déjà qu'on ne pourra pas le mettre en location, sauf à faire des travaux importants pour rénover énergétiquement le bien, eh bien ça va avoir un impact sur sa valorisation future. En plus de ça, il y a également des discussions sur de nouvelles réglementations qui pourrait arriver, on dit bien pourrait, ce n'est pas chose faite actuellement du tout, mais on parle parfois d'interdiction tout simplement à la vente des biens avec des DPE très bas, DPE G ou F. Ça pourrait vraiment poser question sur le marché de l'immobilier, donc il faut le prendre en compte également, même si on parle d'acquisition de la résidence principale. Et ça y est Guillaume, on arrive au critère numéro 6, l'analyse tout simplement du marché immobilier. Combien d'années faut-il pour rentabiliser son investissement? Cela dépend déjà premièrement de la ville, des taux d'intérêt actuels, ça dépend également de la localisation de votre investissement dans la ville en particulier, et surtout de l'offre et de la demande. On a une étude qui a été faite par Meilleur Taux le 5 septembre 2023. Je propose qu'on aille voir avec Guillaume ce que dit cette étude, et on va citer plusieurs villes pour que vous ayez peut-être votre ville de cité pour savoir combien il faut d'années pour derrière rentabiliser votre investissement immobilier en résidence principale, j'insiste. Voilà, on ira de plus en plus dans le détail. On va commencer déjà par le premier point sur cette étude. C'est une moyenne qui a été faite sur un bien d'une surface de 70 mètres carrés où les critères qui ont été pris en compte, c'est bien sûr le prix d'acquisition au mètre carré, c'est par exemple la taxe foncière également en moyenne qu'on a en France, et c'est le coût de l'emprunt également qui est associé à l'acquisition d'une résidence principale. Et bien sur cette moyenne, avec ces points qui sont pris en compte, on sait qu'aujourd'hui, il faut en France 15 ans et 6 mois pour rentabiliser l'investissement sur une résidence principale. Pour rentabiliser tout simplement la résidence principale. Ça fait 2 ans de plus qu'en 2022 en moyenne. Et là, tenez-vous bien, c'est 10 ans de plus qu'en 2021. C'était il y a 2 ans seulement. Et il faut 10 ans de plus pour être rentable. C'est énorme en termes de durée. Donc ce que tu es en train de me dire là, Guillaume, c'est qu'en 2021, il fallait seulement 5 ans pour être rentable sur une résidence principale, alors qu'aujourd'hui, il faut envisager un investissement sur 15 ans. Et oui, tout à fait. Et en plus, on avait déjà parlé de cette durée dans un précédent podcast. Et aujourd'hui, on voit que ça a énormément augmenté. Encore une fois, ici, on parle d'une moyenne. Ce qui est intéressant, c'est de voir ville par ville un peu quelles sont les augmentations. Bien sûr, il y a des villes où l'écart est énorme et des villes où on a plutôt une stabilisation. Mais en général, ça a augmenté la durée pour être rentable sur une résidence principale. Je le rappelle, ce calcul, il est fait comment? Il est fait que les premières années d'un emprunt, vous remboursez principalement les intérêts. Et lorsque vous achetez un bien immobilier, vous payez également des frais de notaire. Donc c'est pour savoir qu'au bout de 15 ans, vous êtes enfin rentable sur votre investissement immobilier et vous pouvez revendre à l'équilibre. J'insiste bien, c'est à l'équilibre. C'est-à-dire que si le prix d'acquisition n'évolue pas à la hausse ou à la baisse, vous revendez à l'équilibre au bout de 15 ans. Et donc vous devenez rentable au bout de ces 15 ans et 6 mois. On va citer plusieurs villes et on va commencer par la ville de Dijon parce que cet exemple est très très marquant. Aujourd'hui, en 2023, il faut 22 ans pour rentabiliser sa résidence principale
alors qu'en 2022, il fallait 14 ans sur Dijon, en 2021, il fallait 2 ans, et en 2020, il fallait moins d'1 an pour rentabiliser l'acquisition de sa résidence principale. Et oui, et ça, on le voit sur d'autres villes en France. On peut parler de Reims, où il faut aujourd'hui 19 ans pour rentabiliser l'acquisition, alors qu'en 2022, il y a 1 an à peine, c'était 3,6 années pour rentabiliser l'acquisition d'une résidence principale. On a Perpignan, 10 ans aujourd'hui, contre 2 ans en 2022. Et là, je reste sur les premières années. Si on regarde 2021 et 2020, la différence, elle est simplement énorme. Et puis alors, pour parler encore plus, parce que beaucoup de personnes sont sur Paris, les personnes qui écoutent notre podcast, pour Paris, tenez-vous bien, c'est aujourd'hui 30 ans. C'est-à-dire qu'il vous faut 30 ans pour rentabiliser l'acquisition de votre résidence principale. Point important, cette rentabilité, elle est calculée si vous empruntez pour acheter votre résidence principale. Sinon, le calcul n'est pas du tout le même. Meilleur taux fait dans cette étude un calcul prenant en compte le coût de l'emprunt, le coût des frais de notaire, et puis le coût de la taxe foncière qui augmente, et ainsi de suite. Toutes les taxes qui peuvent être alourdies aujourd'hui, et la charge de l'emprunt surtout qui a été fortement alourdie, qu'on a vu au début avec un exemple. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à 2020, Paris, c'est 30 ans, alors qu'en 2020, c'était 13 ans seulement pour rentabiliser son investissement, et 13 ans était déjà très élevé par rapport à la plupart des villes françaises, où en 2020, il fallait moins d'1 an pour rentabiliser son acquisition de résidence principale. Et à contrario, il y a des villes qui s'en sortent très bien actuellement, et on va en citer 2, c'est Marseille et Nice. Oui, si on prend l'exemple de Marseille, il faut aujourd'hui 13 années pour rentabiliser l'acquisition de sa résidence principale face à la location, alors qu'en 2022, il fallait 20 années. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Eh bien, soit c'est un prix au mètre carré qui a baissé et qui a été impacté forcément par la hausse des taux et ça a baissé plus rapidement que dans d'autres villes, soit c'est également des charges ou une taxe foncière qui a moins augmenté que pour d'autres villes également. Et à savoir que dans cette étude, il y a le loyer potentiel si on reste locataire qui est pris en charge. Ça aussi, ça peut avoir un impact, bien sûr, sur le calcul de la rentabilité au niveau de l'acquisition de la résidence principale. Eh bien Guillaume, je pense qu'on a fait le tour, Il est venu le temps de conclure. Alors pour rappel, les 6 critères avant d'envisager l'acquisition d'une résidence principale et surtout en cette période très compliquée pour l'immobilier. Le premier critère, c'est l'emplacement et c'est souvent le plus important. Le deuxième critère, c'est la situation. Elle doit être stable professionnellement et personnellement. Le troisième critère, c'est le souhait de s'installer sur le long terme. Le quatrième, la capacité d'endettement. On conseille de ne pas emprunter au maximum. Le cinquième critère, le DPE. Attention, Guillaume l'a bien expliqué, le DPE, oui, vous n'êtes pas concerné pour l'acquisition d'une résidence principale, mais attention, dans les années futures, la réglementation évolue. Et enfin, le sixième critère, la rentabilité de votre investissement au final. Et si vous vous posez ces questions et que vous ne savez pas s'il faut mieux rester locataire ou alors acquérir votre résidence principale, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on peut vous conseiller sur quelle est la meilleure solution dans votre situation et chacun aura un cas spécifique avec des conseils sur mesure. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec le cabinet Bonnet Doyen Conseil. Et si vous voulez aller encore plus loin sur cet épisode et sur la complexité du marché immobilier aujourd'hui, vous pouvez aller écouter notre épisode 24, Acheter votre résidence principale pourrait bien être votre pire erreur. Il est complémentaire à cet épisode du jour. Et vous le savez, vous pouvez nous aider pour faire connaître ce podcast en notant 5 étoiles sur Spotify et sur Deezer ou sur Google Podcast également. Ça nous aidera à gagner en visibilité et à vous proposer toujours du contenu de qualité. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.